Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine remplie de réceptions. Aujourd'hui, on est mercredi, j'ai une réception en début d'après-midi. C'est un livre que j'ai commandé, enfin que j'ai précommandé depuis un moment maintenant. Donc voilà, j'ai trop hâte de le recevoir. Je ne vais pas refaire le tour, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi, ma petite vidéo, voilà les nouveautés que j'ai reçues lundi. Donc ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait 4 Cozy Colo et 3 mystères, donc c'est vraiment déjà beaucoup. Et cet après-midi, j'en reçois un nouveau, donc j'ai trop hâte de vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes encours et ce que j'ai avancé dimanche, parce que je vous ai pas montré. Dans le Douce France, j'ai commencé ce coloriage au numéro, donc je vous l'avais montré mercredi, je l'ai toujours pas avancé, logique, parce que on est mercredi midi, donc j'ai pas eu le temps. J'ai un tout petit peu avancé mon Maria Troll, j'ai repris mes crayons dimanche je crois, et j'en suis là, donc là j'ai fait mes bases à l'aquarelle. Je pense que je reviendrai au-dessus avec pourquoi pas des crayons de couleur, faites pas attention ici, j'avais commencé et puis au final j'avais trop d'eau dans mon pinceau, faut que je repasse au-dessus. Donc voilà ce que j'ai avancé, c'est pas une grande avancée mais ça m'a fait trop plaisir même juste de faire ça. Je fais 100% aquarelle parce que l'aquarelle vraiment ça détend, c'est un truc de dingue. Et je sais plus du tout si je vous ai montré dans le jeu vidéo, mais j'ai terminé mon coloriage. Donc mon coloriage de Marcel, voilà, de Animal Crossing, je l'ai terminé. Et là cette semaine j'aimerais donc déjà terminer le 12 France, ça je vais le faire cet après-midi. Et ensuite j'aimerais faire le coloriage de Peach, comme ça on fait encore un coloriage à la suite et c'est trop bien. Et en plus après il y a encore un coloriage, purée. Il y a encore un coloriage de fée. Ça va faire une grande suite. Du coup, on va avoir celui de Mario, Peach, celui que Martin il a fait et Animal Crossing. Ça va faire une énorme suite. C'est pour ça que j'ai envie de faire le coloriage de Peach pour compléter le trou, quoi. Et avant tout, parce que j'ai pas encore reçu assez de livres, j'ai reçu une nouveauté dans ma boîte aux lettres ce matin, donc trop contente. De la part de Opportune Édition. Et ils m'ont recontacté d'ailleurs ce matin pour un autre livre, donc pareil, j'étais trop contente. Et là, ils m'ont envoyé... Oh, il est trop beau. Alors attention les fans de chats, c'est vraiment pour vous. Ils m'ont envoyé les adorables chats, je savais pas lequel j'allais recevoir parce que j'en ai donné plusieurs. Et puis ils m'ont envoyé celui sur les chats, donc trop contente. Il est au prix de 11,90 €, je vais vous l'ajouter dans mon lien Amazon dans la description. Et voilà comment ça se présente, ok. Par exemple, on a Gemma qui est taureau, on va le retrouver sur plusieurs illustrations différentes. Par exemple, là, il est sur une chaise canée, donc en mode, il est posé, le petit pépère, quoi. C'est trop mignon. Sagittaire, Rara. Capricorne, ça, c'est mes parents. Et elle est très jolie, celle-là. Elle est très sympa, j'aime beaucoup le paysage qu'il y a autour. Et sinon, dans la même collection, tu peux retrouver Casimir, Taylor Swift et Jane Austen. Alors, je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup commencer ce livre qui m'a été envoyé par Hachette. Je sais que cette semaine, je vais faire un coloriage à l'intérieur, donc voilà, je vous le dis. Mais je sais pas quand. Et je pense que je partirai sur un petit colo de Alice au Pays des Merveilles parce que mes Peter Pan, voilà, j'aime bien, hein, mais ils me font peur. J'ai pas envie de les louper, donc on verra. Et le coloriage que j'ai terminé mercredi, j'étais en train de me demander est-ce que je ferais pas le tour en vert ici. Mais en fait, ça me saoule qu'il n'y ait pas de cadre parce que il y aurait eu un cadre, vous voyez, ça aurait été 10 000 fois plus beau. Regardez, vous voyez, vous enlevez tous les espaces blancs autour, vous les enlevez, je le trouve déjà plus beau comme ça. C'est pas grave, tant pis, on va essayer de l'oublier celui-là. Premier objectif de la journée, terminer ce colo au numéro. Et puis je vais regarder des vidéos YouTube tranquille, en mode très chill. Ça y est, j'ai reçu mon colis. Donc là, nouveauté du jour. Attention. Tada! Il s'agit du coup des grands classiques au numéro, tome 2. Donc là, on n'est pas sur du mystère, on est sur du coloriage au numéro. Donc vous savez, ça va être des grandes zones comme ça.
très simple. Il n'y a pas plein de petits bouts pour faire une grande zone. Non, la grande zone, elle y est directement. Et donc ça, c'est génial. On va regarder les solutions. Je me suis pas fait spoiler, je vous avoue. Donc j'espère que ça va me plaire. Mais dans tous les cas, j'en voulais un. Ils ont mis le même Disney sur chaque page. Sur chaque double page plutôt. Bref, par exemple là on a Elio, Vaiana 2. En plus il y a du Vaiana 2 donc c'est trop cool. On a Wish aussi. Oh, j'adore, elle est trop belle. J'avais dans l'idée de le faire au feutre à alcool mais je vous avoue que je sais pas pourquoi dans ma tête j'imaginais qu'il allait pas avoir de coloriage recto verso. C'est pas le cas, on a du recto verso donc va falloir que je le fasse au feutre à eau si j'ai envie. Et les illustrations elles sont canon, elles sont vraiment super jolies et super colorées. Celle de réponse ici qui est magnifique. Ici on a Ratatouille, celle-là elle est jolie. Peter Pan, regardez qui c'est qui est là. Oh, Wendy et Clochette. Mais j'adore celle de Wendy. Celle de Blanche-Neige ici, elle est belle aussi. Même la méchante reine, elle est sympa. Et donc là, vous devez faire vos contours. Ok, ils sont pas déjà faits, c'est à vous de les faire. Ça veut dire qu'en vrai, on peut faire du feutre acrylique. Donc on fait les contours à la fin, on peut les faire à l'acrylique. En fait... Voilà pour ma petite nouveauté. Moi cette semaine j'aurais acheté celui-là et j'aurais acheté le Soupçon d'amour, donc le Cozy Colo. Voilà pour mes petits achats. Écoutez, cette semaine j'ai du mal parce que j'ai ma douleur au cervical qui vient, qui repart et du coup ça me rend pas hyper productive au niveau du colo. Et ça c'est depuis que j'ai terminé mon poster. Donc là j'ai pris un médicament et tout. Ça va se passer mais je suis sûre que ce soir ça va revenir et ça fait que ça. Donc écoutez... Voilà, vive les cervicales, on adore. Hello, aujourd'hui on est jeudi et il est 10h, donc je viens de terminer mon coloriage au numéro que j'ai commencé hier. Voilà ce que ça rend, donc j'ai été le bomber. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de bombe fixatif, fixatif, je sais plus. Bref, et j'ai trop aimé le faire, donc voilà, c'est mon premier dans ce livre-là. Là, je vais le mettre de côté et puis je vais me sélectionner un Cozy Colo parce que évidemment... Le mystère, c'est bien, mais le Cozy Colo, c'est encore mieux. Mais bon, ça... Aujourd'hui, on a le nouveau livre de Bobby Goods qui est sorti. Je vous l'affiche à l'écran, je vais me le prendre. J'attends que Martin rentre à 13h parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me raisonne, surtout quand je vais passer une commande sur le site de Bobby Goods. Donc voilà, mais c'est sûr que je vais me le prendre, il est trop beau, c'est sur le thème Summer, les vacances. D'ailleurs, avant que je choisisse un petit Cozy Colo dans je sais pas encore quel livre, même si je pense que j'ai bien envie d'aller dans celui-là, lundi j'ai été faire un petit tour au Furet du Nord, pour les nordistes, on est là. Et je tiens à vous mettre mes petites trouvailles, voilà, et peut-être aussi de potentiels craquages. Je vais tout vous montrer, je vous laisse avec les prochains rushs. Et on se retrouve au Furet du Nord dans mon rayon préféré. Franchement, il est énorme ce rayon. Et regardez ce que j'ai trouvé, Les Compagnons Mignons. C'est un livre que j'avais jamais vu encore et il est adorable. Vraiment, les personnages sont trop mignons. Ensuite, j'ai trouvé tous les Hello Kitty, tous les livres Hello Kitty qui existent. Ils étaient dans le rayon. Il y a le Capybara Mignon aussi, mais j'ai toujours pas craqué. Et écoutez, peut-être un jour, mais pour l'instant, je résiste. Ensuite, il y a le Post Douceur Pokémon qui est très beau. Mais les traits sont un peu fins, donc j'hésite. Alors ici, c'est un livre sur les petits métiers cosy. Donc pareil, les personnages sont trop mignons. Il est plutôt simple, c'est pas très détaillé. Et il y a pas mal de zones blanches. Là, c'est sur les balades. Alors lui, il est archi cute. C'est vrai qu'il est très simple aussi et il y a beaucoup de grands espaces. Celui-là, c'est une nouveauté Hachette au bord de l'eau et pour le coup, il me tente vraiment pas. C'est la thématique, je pense, que j'accroche pas. Ensuite, on a celui-là, c'est les casse-têtes et enquêtes cosy. Donc ça, c'est vraiment pour Martin. C'est pas pour moi du tout. Moi, j'aime pas me casser la tête. Donc ça, c'est vraiment pour Martin. Bon, ça y est, vous avez vu un petit peu mon instant shopping avec Martin au Furet du Nord. Donc là, on va passer à... Attention, c'est une première fois pour moi. Donc là, attention, ça rigole plus. C'est mon premier Cozy Colo Disney. C'est seulement maintenant que je me lance dans les Cozy Colo Disney. Et j'ai trop hâte. Donc j'ai sélectionné 3 coloriages. Je sais pas encore lequel faire. Il y a celui-là de Blanche-Neige qui est très joli avec le puits. J'ai beaucoup aimé celui-là de Jasmine aussi, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi.
J'ai choisi celui-là aussi de Belle. J'hésite avec celui-là de Vaiana. Donc je suis en pleine hésitation. Celui-là il va super bien avec la saison. Pois, c'est un compagnon que j'adore. Vraiment je l'aime trop. Donc c'est pour ça qu'il me tente énormément. Ce qui me tente un peu moins, c'est peut-être l'effet herbe. Ça me bloque un peu parce que j'en fais énormément et j'en fais trop souvent. Et donc c'est pour ça que je vais l'éliminer. Mais il est très beau, mais pas aujourd'hui parce que l'effet herbe, vraiment, il me sort par les yeux. Là, pour l'instant, j'ai pas envie. Celui-là, j'avais hésité aussi. Celui-là de Mulan, mais l'effet herbe, waouh. En plus, là, il y a une grande zone. Si vous voulez refaire le tuto herbe qu'on a fait il y a pas longtemps sur la chaîne, c'est vraiment le coloriage parfait. Et donc, il me reste plus que celui de Blanche-Neige ou celui de Belle. Et là, c'est très très difficile. Si on fait à ma princesse préférée, donc entre les deux, ce serait Belle. Parce que Blanche-Neige, je suis vraiment pas fan. Bon bah écoutez, j'ai choisi et je vais partir sur l'illustration de Belle. Et je pense que la prochaine fois, je ferai Blanche-Neige et après Mulan. Voilà. Bon. À tout moment, je change d'avis évidemment. J'ai trouvé cette inspiration du village de Belle. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais reprendre un peu les couleurs, les teintes, etc. Il y a aussi celle-là d'inspiration qui est vraiment pas mal. On commence par les pierres du coloriage. Donc j'ai pris ce combo de 3 couleurs, le CG01, CG02, CG24. C'est le CG020, CG030 et CG050. Donc c'est parti, je vais faire toutes les pierres qui sont ici. Donc je sais pas si je fais un effet de lumière ou pas. Non, on va rester dans la simplicité. Et puis de toute façon, je viendrai peut-être détourer. Peut-être détourer à l'acrylique, je sais pas. Mais ça c'est vraiment mon nouveau truc, hein. Le détourage à l'acrylique, c'est bon quoi. Je vais plus jamais m'arrêter de faire ça parce que tout simplement je trouve que ça fait trop beau. C'est pour ça que l'acrylique maintenant c'est carrément rentré dans ma routine de mes coloriages cosy. Enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans ma routine coloriage cosy. Ouais voilà, c'est carrément rentré dedans. Et c'est pas tout, hein, parce que j'ai pas encore rajouté des crayons de couleur. Et c'est pas comme si que j'y avais jamais pensé. Je me suis dit pourquoi pas tester un jour. Si en fait ça me fait le même plaisir que rajouter mon feutre acrylique à la fin de mon colo, ça me va. Mais faut pas que ce soit trop chiant. Donc déjà faut que j'essaye une première fois à ombrer au crayon de couleur. J'essaye une première fois, je vois si ça me plaît. Et j'ai trouvé un truc de zinzin aussi, faut trop que je l'essaye avec vous. J'ai trouvé une astuce, enfin pas une astuce, mais une façon de faire sur la chaîne d'une américaine, je crois. Enfin de toute façon, je l'identifierai quand j'essayerai. Mais what? Qui a déjà pensé à colorier comme ça? Elle a une technique de dingue, faut trop que je vous montre. Bon là, je fais ça en full dégradé. J'ai pris un autre trio de couleurs pour faire les pierres qui sont en dessous. J'ai envie de les faire plus foncées, forcément parce qu'ils sont pas à l'extérieur. Donc j'ai pris le CG24, CG25 et CG28. Et puis let's go faire les pierres qui sont juste ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir faire ici. Donc tout le dessous de la fenêtre. Et puis ici. Là, on est parti sur un petit dégradé très sympa. Et puis après, je verrai bien ce que je vais faire. Il faut aussi que je passe à la boîte aux lettres, voir si j'ai pas un petit colis, parce qu'on sait jamais, n'est-ce pas? Et cet après-midi, je pense que je vais faire aussi full cozy colo. J'aimerais retourner dans un livre d'Andrea, faire une enquête au poil. Ça, c'est obligatoire dans ce vlog. J'ai trop envie, et puis ça fait trop longtemps. Et m'appelez pas si un jour vous avez perdu votre chat, parce que sauf si vous voulez le retrouver dans des années, ou voire même des siècles. Puisque on l'a quand même abandonné là. Donc bon. Je suis pas sûre que Automne apprécie qu'on l'ait abandonné. Et Whiskerton, j'espère qu'il n'est pas desséché. On verra. On verra déjà si on arrive à le retrouver. Mais ouais. Bah, après c'est parce que je le fais en vidéo. Sinon je pense que je l'aurais terminé. Hein. Forcément, si vous faites ça de votre côté, je pense que ça va plus vite. Et je sais pas si j'arriverai à attendre de terminer l'enquête au poil avant d'en commencer une autre. Enfin ça je vous l'ai dit, je crois mercredi. Je sais plus parce que des fois je cut ce que je dis et du coup je sais plus. Mais bref,
Je sais pas si je réussirai à attendre de finir mon enquête au poil. Mais ça me saoule de commencer une autre enquête sans avoir retrouvé son chat, quoi. Et du coup, en faisant ce coloriage-là, j'ai grave la musique de Belle dans la tête. Vous savez, la musique, là. Le boulanger, nanadi, tatoutou. Et titi, 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 titi. Je connais pas les paroles, donc j'ai que l'air. Je suis désolée. Et maintenant, j'espère que vous l'avez vous aussi dans la tête. C'est cadeau. Ça faisait longtemps, hein, n'est-ce pas? Et oui, hein, ça change pas, j'ai toujours une musique dans la tête quand je colorie. Et oui! C'est comme ça, on ne changera pas de toute façon. D'ailleurs, on est toujours en train de regarder La Servante écarlate. Ça y est, on est à la saison 2. Et ouais, comment vous dire? Cette série est tellement choquante, elle est tellement plus choquante qu'un film d'horreur classique lambda ou même, je pense même le pire film d'horreur qui puisse exister. Tellement elle est choquante. Vous avez envie de TUER tout le monde, c'est un truc de dingue. Si vous voulez une série de fous, de zinzin, n'hésitez pas à aller la voir. Par contre, trigger warning, ne soyez pas sensible au V, à tous les sujets qui puissent être tabous, on va dire, je pense. Parce que cette série, c'est quelque chose. Et oui, je vous partage encore cette série-là, mais c'est parce que vraiment, j'arrête pas de l'avoir passée en plus sur les réseaux. Et du coup, je pense qu'elle mérite vraiment d'être regardée. Donc voilà. Et il y a la suite sur Disney+, qui s'appelle Le Testament. Et c'est avec les enfants cette fois, de ce que j'ai compris. Donc autant vous dire qu'une fois que j'ai terminé, je crois il y a 6 saisons. Si je dis pas de bêtises, ouais, 6 saisons. Ben une fois qu'on a terminé ça, on va bien évidemment regarder la suite. Hein. Avec les enfants. Ça me fait peur. Après, il faudra que je fasse... Bon, par contre, ça a bavé ici, mais ça, c'est à force de blender. Comme quoi, faut vraiment pas trop blender. Des fois, j'insiste trop sur un endroit et du coup, ça bave. C'est pas bien grave, hein. Tant pis, de toute façon, je vais venir détourer et puis il faut que je colorie là. Donc, on essaiera de camoufler. Et après, une fois que j'aurai fait toutes les pierres, je vais faire tous les éléments en bois. Alors, prochaine étape, il faut que je trouve un combo pour faire le bois. Donc, c'est parti. Je vais tester mes couleurs. On va faire un peu à la Wall Again, ou One Again, je sais pas comment on dit. Mais je vais mettre la couleur claire ici au milieu. Alors ouais, je sais, je fais ça trop bizarrement. Ensuite, je vais prendre mon marron moyen. Et avec le marron moyen, je vais venir faire des traits comme ça. Je vais faire quelque chose de très... sans réfléchir, mais je fais tout le tour de la couleur claire. Je me demande si j'aurais pas dû faire juste un aplat pour pas me casser la tête en fait à faire un effet bois. Ça aurait pu être bien aussi. Bon là j'en suis au volet, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Je pense peut-être renforcer cet effet bois avec des crayons de couleur, pourquoi pas. Je sais pas, à voir... à la fin, tout simplement, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Vous savez quoi? J'ai bien envie de faire Belle pour me donner l'inspiration sur le reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver... Je vais chercher un beau bleu. Bah, vous voyez, le PB1, je pense qu'il est parfait, justement. Je suis en train d'avancer dans mon coloriage et je suis en train de me dire que je vais vraiment reprendre tout mon effet bois avec des crayons de couleur. Bah, c'est l'occasion. En plus, j'en parlais juste avant. Mais surtout parce que, en fait, ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi là, il y a un bout comme ça? Non, pas là, mais là. J'étais en train de vous montrer le mauvais endroit. Ici, c'est sa tête, c'est ses cheveux, c'est quoi ça? Il est 12h33, écoutez, j'ai pris mes Chromaflow, j'ai même pas pris mes Prismacolor parce que vous savez quoi, les Chromaflow, je les ai depuis... Ouais, et je sais plus, mais longtemps, et je les avais pas encore essayés, et franchement, j'adore faire les bases au feutre alcool et ombrer au crayon de couleur, c'est bon, ça va devenir mon truc. Donc entre ça et détourer à l'acrylique, là, on est parti. Donc je me suis démerdée pour rattraper ça, voilà ce que ça donne. C'est pas non plus l'effet de bois de l'année, ça veut rien dire, mais bref, vous avez compris. Là, je suis en train d'essayer de rattraper les volets, donc je viens à peine de commencer. Et puis, on verra bien ce que ça donne, mais là, comme ça, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris quelques Derwent Drawing. Alors, j'ai pas de grosse boîte, parce que je fais pas assez de crayons de couleur pour m'acheter la nouvelle boîte ou quoi que ce soit. Mais j'ai celle-là.
Donc il n'y a pas énormément de crayons dedans. Par contre c'est vrai qu'ils sont vraiment très très gras. Et puis bah, ils sont pas mal. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a 12 dedans. Ils sont vraiment bien. Donc voilà, je fais ça tranquillement devant un petit live sur TikTok. C'est rare que je regarde des lives, mais écoutez. Voilà un peu ce que je suis en train de faire. Martin termine à 13 h, je commence à avoir hyper faim, donc j'ai hâte qu'il rentre. Et puis cet après-midi, je vais terminer mon petit cosy colo. Ça y est, j'ai terminé mon cosy colo. On se retrouve au soir parce que j'ai passé l'après-midi avec Martin qui était sur le PC, donc j'ai pas pu vous filmer malheureusement. Mais j'ai pas fait des effets de dingo, donc en vrai c'est pas bien grave. Je vais vous montrer le résultat. Bon, c'est assez simple. Franchement, ça m'a fait du bien de faire un cosy un peu plus simple, sans trop d'effets. J'ai rattrapé mon bois avec mes crayons de couleur. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas tout détouré. J'ai détouré que certains endroits. Ouais, ça brille beaucoup parce que du coup, j'ai bombé. Puisque bah, j'avais mis du crayon de couleur, donc comme c'est assez gras, j'ai préféré fixer pour pas que ça se transfère sur l'autre page, même s'il y a rien. Bon voilà, je l'ai acheté, j'ai envie de vous dire, je vais l'utiliser. Donc voilà pour ça, c'est très très simple franchement. Mais ouais, ça passe bien je trouve pour un premier Cozy Colo Disney, ça passe bien. En tout cas, je suis contente d'avoir fait mon premier dans ce livre-là. Je me suis préparé une sorte de petite pack de fin de semaine. Donc, je vais vous montrer. Mais en fait, j'ai choisi les livres, mais j'ai pas vraiment choisi les colos. Là, il y a un marque-page, mais je sais même pas c'est quoi le coloriage que j'ai choisi. Oh bah, un petit stand de glace. Bah écoutez, pourquoi pas en vrai. On va rester là-dessus. Je sais plus quand est-ce que j'avais choisi ça, mais voilà, donc ça c'est ce que je compte faire en cette fin de semaine. Après, il y a moyen que ça change, il y a moyen que j'en rajoute, enfin voilà, vous me connaissez. Une enquête au poil, donc ça, on fera ça demain. J'ai pas envie de faire ça ce soir. Et du coup, ce sera le paradis des fleurs, donc ça, ce sera demain. Ouais, ça me plaît plutôt bien, ça va être sympa de colorier toutes ces fleurs. J'ai envie de retourner dans la petite vie cosy de Diddle et je pense faire ça ce soir. Donc je vais me sélectionner un petit colo et ce soir je vais aller dans ce livre. Je sais pas encore quel colo je vais faire, mais on va regarder ça après. Ensuite, dans le jeu vidéo, j'aimerais faire Peach pour faire la suite, comme je vous l'avais dit. Donc ça c'est dans ma pack de fin de semaine. Et du coup, j'avais envie d'entamer évidemment les grands classiques tome 2. Et à votre avis, qu'est-ce que Manon a choisi? Peter Pan. Donc j'avais bien envie de faire la petite Wendy parce que j'ai adoré cette illustration. Donc je commencerai par Wendy. Et dans le but de faire la double page, la fée Clochette me tente bien, pourquoi pas pour la semaine prochaine. À voir. Et je pense du coup le faire quand même à l'acrylique ce tome. Oh la fée Clochette, il y a plein de petites étoiles et tout. J'ai un peu la flemme. Je pense que j'en ferai un autre la semaine prochaine. J'aime beaucoup celui de Blanche-Neige, il est très beau celui-là aussi. Hein. Il est très très beau. Donc voilà un peu ma pack de fin de semaine. Je pense très fortement rajouter d'autres Cozy Colo. En tout cas déjà si je fais ça, je serais trop contente si on arrive à faire tout ça. Cette fin de semaine, ce serait vraiment incroyable. Bon là je vais mettre ça de côté et puis je vais faire un Cozy Diddle. J'ai envie de faire un ciel coloré. Alors voilà le Cozy que j'ai choisi et j'ai trouvé des combos sur Pinterest. J'ai bien envie de faire celui qui est en haut. On va tester ça avant sur un papier, mais j'ai bien envie de faire le ciel de ces couleurs-là. Y00, Y34, BV31, V32 et V34. J'ai jamais fait un fond dans ces couleurs-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Moi, ça me paraît bien. Let's go, on fait ça. Devinez qui c'est qui vient de commencer son colo sans avoir protégé derrière. C'est encore moi. Oui, oui, oui. Ça m'arrive trop souvent en ce moment, c'est un truc de fou. Je vous avais dit tout à l'heure que je voulais plus faire d'herbe pour l'instant et regardez ce que j'ai choisi. J'ai choisi un coloriage en extérieur avec de l'herbe. Non mais sérieusement quoi, on me changera jamais. J'aime trop les coloriages en extérieur avec de la nature, j'aime trop ça. Bref, voilà ce que ça donne pour le ciel. Donc maintenant, on est parti sur une base de bleu, violet, jaune.
pour les couleurs. Donc on sait qu'on va pas trop s'éparpiller. Pour les troncs d'arbres, je vais prendre ce trio de marron. Voilà, donc comme d'habitude en fait, je prends toujours vraiment les mêmes combos au bout d'un moment. Et ça fait l'affaire. Et je pense que je vais faire un dégradé. Je vais pas me casser la tête parce que je vais beaucoup détourer sur ce colo. Donc je pense qu'un dégradé ce sera pas mal. Voilà, avec le deuxième arbre de fée, maintenant on met ça de côté. Et on va se sélectionner un combo pour faire le feuillage des arbres. Donc là j'ai choisi ces trois là, donc le YG07, YG12 et YG414. Je vais commencer par la couleur la plus claire et vous avez l'habitude maintenant. On va faire la technique des points. Donc je vais faire plein de points. Une fois que la première couleur est appliquée, maintenant je vais faire la même chose avec le deuxième vert, donc le YG312. Et là je suis repartie pour faire plein de points. Bon, j'ai raté mes arbres, donc du coup pour rattraper j'ai pris un vert foncé et puis voilà, j'ai fait un aplat de couleurs au-dessus de ce que j'avais fait. Là je suis en train de faire une base pour mes buissons, je sais pas pourquoi mais en ce moment, je sais pas, je suis pas convaincue par ce que je fais. Là va falloir que je retrouve un autre tuto feuillage pour les arbres parce que... je sais pas, ça me convient plus et puis j'aimerais en trouver un autre. Bon, il est 22h30 et voilà mon coloriage terminé, je l'ai fini. Donc j'ai laissé les arbres comme ça finalement. Écoutez, franchement je le trouve quand même trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était pas les arbres que je voulais faire donc forcément je suis un petit peu déçue, on va pas se mentir. Mais sinon tout le reste j'adore, j'aime beaucoup ce que ça rend. Et ouais, c'était très chill de faire ça devant des vidéos, franchement ça m'a fait grave du bien, c'était trop cool. Et là je vais ranger mon bureau et je sais pas, est-ce que je ferais pas un petit colo d'Andrea? Je sais pas trop. Vous avez vu, j'ai pas tout détouré, je sais pas, des fois je détourne tout et des fois que le fond, que le paysage en fait, souvent. Soit je détourne tout, soit je détourne que l'arrière-plan. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, pour le coup, j'ai fait que l'arrière-plan. Et je crois que la dernière fois, j'avais fait que l'arrière-plan aussi. Et donc, c'est mon deuxième dans ce livre. J'aimerais beaucoup faire celui-là. Il me tente beaucoup. Il y avait celui-là aussi qui me tentait pas mal. Ouais, voilà, j'avais fait pareil en fait. J'avais pas détouré, j'avais fait que l'arrière-plan. J'avais pas détouré les personnages. Donc voilà, mon deuxième dans ce livre, il est trop mignon. J'ai essayé de garder les mêmes couleurs comme d'habitude que le fond. J'ai pas fait d'effet de fou, donc en vrai ça valait pas le coup non plus de tout filmer. Et puis des fois aussi c'est bien de colorier dans son coin et tout, en vrai ça fait grave du bien. Donc voilà, puis j'aime bien les petites fleurs blanches que j'ai mis dans les buissons. Donc non, franchement trop cool. Hello, on est vendredi et j'ai commencé mon coloriage de Wendy. J'ai pas pu m'en empêcher, donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'ai commencé, je le fais à l'acrylique avec les fameux guangna et les lingots classiques quoi. Donc voilà, pour ça, je vais le mettre de côté parce que je vous ai fait une pack de fin de semaine qui va pas être respectée du tout parce que j'ai décidé de prendre ma revanche. Ma revanche, pourquoi? Parce que hier, j'ai raté mes arbres, mon feuillage. Et donc, je vais me prouver à moi-même que je vais retrouver mon ancienne technique et je vais y arriver. Voilà, on ne désespère pas. J'ai retrouvé une vidéo avec le tuto que j'utilisais en fait depuis le début. Pour ce tuto, il nous faut 4 couleurs, donc 4 verts différents. Je vous mettrai les équivalents dans la nouvelle numérotation à l'écran, mais sinon c'est le YG012, YG211, YG015 et YG415. Alors, première étape, c'est très simple puisqu'il suffit de prendre la première couleur, donc un vert très clair, le YG012, et de venir faire un aplat. J'en profite en même temps pour papoter avec vous. Hier, je vous ai dit que j'allais commander un livre Bobby Goods, mais au final, j'ai pas passé commande. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai mis dans mon panier, c'était vraiment hyper cher. Juste pour un livre, j'en avais pour presque 50 €. Juste pour un seul livre. Et après, j'avais rajouté, vous savez, la pochette de feutre Bobby Goods XOU.
Et c'était 120 € pour les deux quoi. J'ai autre chose à acheter en fait parce que j'ai le verre de ma table de salle à manger qui s'est fissuré, donc j'ai dû jeter ma table et je dois retrouver une nouvelle table, etc. Donc en fait tu peux pas tout faire non plus dans la vie quoi. Donc ça attendra et puis on verra bien, je commanderai plus tard, mais c'est vrai que là j'ai déjà pas mal dépensé en plus ce mois-ci, donc on va prendre. Je vais pour une fois utiliser la carte de la raisonnabilité. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Donc je vous le dis quand même parce qu'il y aura pas de présentation du nouveau livre Bobby Goods. C'est vrai que c'est cher et puis les feutres j'en avais pas besoin donc ça m'embêtait vous voyez. Parce que de base moi je voulais vraiment que le nouveau livre. Mais bon 50 € alors que je vais pas non plus hyper souvent dans les autres Bobby Goods. Ça m'embête. Ou alors il aurait fallu qu'il y ait deux nouveaux livres pour que ça vale le coup. Une fois que c'est sec, on va venir avec la même couleur, donc on revient pareil, avec le même feutre, pour venir faire en fait des points de texture, donc un peu partout sur l'arbre. On fait ça très aléatoirement. Voilà pour ça. Ensuite, prochaine étape, avec le YG 211, donc le deuxième verre, on va venir refaire des points. On va prendre le troisième verre, le YG 015, et puis là, on revient pareil. Et plus on va se rapprocher du centre, plus on va en faire beaucoup. J'essaye de me réconcilier avec le tuto arbre, parce que je sais pas ce que j'ai, mais j'aime plus les arbres que je fais. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est un tuto, c'est le premier tuto que j'avais fait, je me souviens, dans mes cosy. On utilise le dernier verre, le YG 415. Et là, on revient faire la même chose. Et plus on vient ici au milieu, plus on fait foncer. Et une fois que c'est fait, on vient tout blender avec la couleur la plus claire. Donc le YG 012. Voilà les couleurs que j'ai choisies pour le ciel. Alors ce sera un ciel dans les teintes roses. Et je vous affiche aussi l'ancienne numérotation si jamais vous voulez refaire la même chose. Voilà ce que ça donne avec le ciel. Bon, les arbres, c'est mieux, hein, parce que je les ai pas ratés, donc ça va, ça fait un petit effet. Mais je pense que je peux mieux faire. Je vais encore essayer de trouver des tutos pour les feuillages. En tout cas, le ciel, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que ce combo juste est incroyable. Maintenant, je vais faire mes troncs d'arbres. Le petit dégradé sur les arbres. Là, ils sont vraiment tout petits en plus, donc c'est parfait. Et une fois que mes arbres seront faits, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les détourer parce que j'aime bien détourer au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait sur mon coloriage Diddle hier soir. Donc c'est ce que je vais faire aussi cet après-midi. Voilà pour les troncs d'arbres. Maintenant, je vais détourer avec un Tooly Art, donc toujours le même. Je prends le numéro 18 du pack vert. Voilà pour la première couche. Faites pas attention ici, il y a eu un gros point quand j'ai secoué mon feutre ou quand je l'ai ouvert et du coup j'ai caché avec du blanc acrylique. C'est pas bien grave. Là, je vais utiliser le marron, le 22, pour venir faire le contour de mes troncs d'arbres. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais prendre le numéro 15 parce qu'il me paraît quand même plus clair. Alors voilà, on a terminé le haut. Maintenant, on va passer à la pelouse. Donc pour ça, j'ai pris des RTX, le 906, 913 et 883. Et je vais faire ma technique. Enfin, je dis ma technique, mais c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Vous avez compris. Mais c'est une de mes techniques préférées, surtout quand vous avez pas mal de choses par terre. C'est-à-dire de faire plein de points comme ça. Donc voilà, de toute façon, vous savez, hein, si vous me suivez. C'est pas la première fois que je fais ça. Voilà, une fois que la première étape, elle est faite, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre la deuxième couleur, donc un vert un peu plus foncé. Là, c'est le 913. Et je vais venir compléter la zone. Donc là où c'est blanc surtout, avec cette couleur. On fait ça sur toute la zone. Franchement, c'est assez long, mais moi, j'aime beaucoup cette technique. Je la trouve trop jolie. Et après, à la fin, vous pouvez rajouter des petits brins à l'acrylique, des brins d'herbe. Voilà pour cette étape, elle est terminée. Maintenant, on passe à un vert encore plus foncé. Cette fois, c'est le 883. Et on recomplète la zone. Donc, il y a encore pas mal d'espace blanc à compléter. Et puis, je dépasse un peu sur l'espace là où j'ai mis le vert moyen, quoi. J'ai bien envie de refaire un coloriage de nuit. Parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un. Donc, je me dis que ça peut grave vous intéresser. On avait déjà fait le tuto. Vous savez, avec la lune et tout. Donc pourquoi pas refaire un coloriage de nuit parce que c'est vrai que j'en fais pas tant que ça.
Et en vrai, j'aime bien l'effet de lumière qu'on peut donner quand on fait un coloriage de nuit, je trouve ça trop joli. D'ailleurs, faut qu'on fasse notre pack avec Martin, donc il y a moyen que demain, donc samedi, vous ayez cette vidéo bonus, la vidéo de la pack parce que va falloir qu'on la fasse et qu'on la publie. Il y a moyen qu'on fasse ça peut-être ce soir. Moi, demain, je passe ma journée à faire mon montage pour pour la pack déjà. Si je dois la publier demain, il vaut mieux que je fasse le montage demain matin de la pack. Et demain après-midi, il faudra que je fasse le montage de mon vlog semaine pour après-demain. Et la dernière couleur, je vais utiliser le GY42 pour venir assombrir encore un peu plus à certains endroits. On va passer à la clôture. Donc pour la clôture, j'aimerais la faire quand même en marron et je pensais plutôt la faire en E170. Donc je vais prendre cette couleur-là. Voilà ce que ça donne avec la clôture de terminée. Donc là, je vais m'occuper du buisson. Et pour faire ça, je vais reprendre exactement le même combo que j'ai pris pour faire le feuillage, évidemment. Je sais pas si je vais mettre les 4, mais je vais reprendre exactement le même combo. Voilà pour ça, maintenant, let's go détourer l'herbe. Toujours avec le même tool art, le numéro 18. On enlève tous les traits noirs. Ça y est, c'est détouré, donc là j'ai fait qu'une seule couche. Maintenant pour le jeu en bois, je vais venir mettre le Y11. C'est parti, on part sur un aplat et je pense que je viendrai ombrer. Avec le GY42, je vais venir faire la feuille qui est ici. Je vais prendre les différents roses que j'ai utilisés pour faire mon dégradé dans le ciel et je vais venir colorier une fleur de chacune de ces couleurs. Et celles-ci, je vais les faire en dégradé. Donc voilà, on a fait le plus gros. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les personnages de mon côté et je vais ombrer le jeu qui est ici. Ensuite, je pense que je ferai un petit peu de détourage au niveau des fleurs et tout. Et je vais vous montrer le résultat. Je pense qu'il va être très joli, franchement. Pour l'instant, j'en suis très contente. Donc attention, dans le prochain rush, vous allez avoir le résultat. J'espère que ça va être canon. Ça y est, il est 15h et je l'ai terminé. Franchement, je me suis trop amusée. Vous pouvez le voir, hein, j'ai encore tout détouré. En tout cas, j'ai choisi de détourer l'arrière-plan et de laisser les personnages et le jeu en noir, comme ça. Je sais pas, j'aime bien faire comme ça. Donc écoutez, pour l'instant, je laisse comme ça. Mais en tout cas, vraiment, j'ai trop aimé le faire. Et puis, j'ai eu ma revanche feuillage. Donc voilà, si vous en êtes là, mettez un arbre dans les commentaires. Je sais pas si ça existe, l'emoji arbre. Mettez un arbre s'il y en a un dans les commentaires. J'ai eu ma revanche, donc je suis contente. Voilà, c'est tout ce qui compte. Non, franchement, de toute façon, j'avais trop envie de faire un cozy colo cet après-midi, donc je me suis dit pourquoi pas retenter l'effet arbre. On va pas rester sur une déception. C'est pas vraiment un échec, mais une déception d'hier. On va pas rester là-dessus, donc tant qu'à faire, autant choisir un coloriage avec des arbres et recommencer. Ne jamais baisser les bras, c'est la règle. Allez, on va continuer notre pack de fin de semaine. Pourquoi je dis pack? Moi, je me crois déjà avec Martin en vacances. Pas du tout. Bref, notre pack de fin de semaine. Et on va continuer notre enquête, surtout parce que le chat, quoi. Il est où, Whiskerton? On sait toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la petite histoire, on va essayer de répondre aux questions et après on fera le coloriage comme d'habitude. Donc ouvrez grand vos oreilles, vos yeux, tout ça, on a l'habitude, n'est-ce pas? Et c'est parti! Ding dong, la cloche sonne lorsque Automne entre dans la boutique de fleurs tenue par Joy. De délicieux parfums embaument la boutique provenant des bouquets qui remplissent chaque recoin. Les plantes en pot et les paniers suspendus se disputent l'espace tandis que rubans, rouleaux de papier d'emballage et ciseaux sont éparpillés ici et là, prêts à l'emploi. « Je suis vraiment désolée d'apprendre que Whiskerton a disparu », s'exclame Joy. « Je suis une grande fan. » Quand Automne lui demande si elle a une idée de ce qui aurait pu arriver à son ami félin, Joy lui avoue être aussi perdue qu'elle. « Je suis tellement occupée par les préparatifs de la foire que je n'ai pas quitté ma boutique de la journée. Tout comme Jenna d'ailleurs. » dit-elle. « Il y a tellement à faire que mon neveu Tyler est venu me prêter main forte. Il reste chez moi pendant quelques temps car il est un peu à court d'argent et il m'est vraiment très utile. Examinez l'intérieur de la boutique de fleurs, ouvrez l'œil. Examinez les photos, avez-vous repéré celle de Tyler? Y aurait-il quelque chose d'anormal dans l'une des plantes en pot? » Donc là, on doit essayer de repérer une photo de Tyler. Il est là du coup. Donc ça doit être la photo de Tyler. Et ensuite, y aurait-il quelque chose d'anormal dans l'une des plantes en pot? Alors là, faut regarder toutes les plantes en pot pour essayer de trouver quelque chose de bizarre. Il y a une carotte.
Il y a une carotte dans un pot. C'est n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, la carotte, et en quoi ça va nous aider? Mais j'imagine que c'est ça, hein. On va regarder les réponses. La photo de Tyler est posée sur le comptoir. Il y a une carotte dans un pot de fleurs sur une étagère en hauteur. Donc voilà, bon, bah, c'était vraiment pas difficile. Mais écoutez, si ça peut aider à faire avancer l'enquête, et ben voilà. On verra bien par la suite jusque où ça nous mène. Maintenant, il reste plus que mon étape préférée. Sortez vos crayons, c'est parti. Ça y est, il est 16h16 et je pense l'avoir terminé, mais je suis pas encore sûre. Là, j'ai mis un peu de stickles. Voilà, donc j'ai fait full à plat. J'ai même pas fait de l'ombre ni rien. J'ai mis du stickles au niveau du vase, au niveau du tablier, la guirlande évidemment. Et puis les règles ici, en fait, tout ce qui était un peu turquoise, j'ai mis un peu de stickles. Donc voilà, ça fait... C'est le détail qui fait tout, on va dire. Hein. Vous savez, les paillettes, voilà, on adore. Et je sais pas si je ferai pas quand même des petits effets de lumière à faire des petits traits ou pas. J'en fais pas tout le temps en vrai. Oh, des arbres, Manon. Nya. Non, je pense que je vais le laisser comme ça, mais en vrai j'ai trop aimé le faire. C'est ah ouais, là tu te prends vraiment pas la tête pour faire ça. Et c'est très bien aussi de faire du cosy colo comme ça. Hein. On n'est pas obligé de tout le temps faire des effets ou quoi que ce soit. Hein. Ensuite, la prochaine fois, ce sera perte d'espoir. Oh non, automne, faut pas baisser les bras, ma poule. Elle est vraiment trop mimi. Hein. Bon, celle-là, par contre, je vais pas aimer la faire. Je le sais d'avance. L'avantage, c'est que ça ira pas mal vite, je pense. Hello, on est samedi et je me suis dit avant de faire mon montage vidéo pour demain, je vais faire un petit coloriage dans le Un instant ensoleillé de Andrea qui était dans ma pack de fin de semaine. Et c'était celui-là que j'avais choisi. Enfin, il y avait le marque-page à cette page, donc je me suis dit vas-y, c'est qu'on doit le faire. J'ai dû le sélectionner il y a quelques semaines et je l'avais pas fait, donc on va le faire maintenant. J'ai trouvé une inspiration sur Pinterest. Voilà ce que j'ai trouvé. Je trouvais ça trop joli et bah c'est rose. Donc forcément j'aime bien. Mais avant tout je vais faire mon combo sable bien sûr pour faire le sol. Et on fait la base en E090. Je vous ai zoomé un peu tout ça, comme ça vous voyez bien. Écoutez, aujourd'hui quoi de prévu? Ce matin Martin il va aller chercher une nouvelle table de salle à manger qu'on a trouvée sur Le Bon Coin. Par contre, il n'y a plus d'encre dans mon feutre, je viens de capter. Ça commence bien. Ça commence bien, Manon. C'est bon, j'ai trouvé l'équivalent dans mes nouveaux feutres. Bon, ça a mis un peu de temps, ça a fait une petite trace et ça va faire une démarcation, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, après, il faut que j'ombre avec d'autres couleurs, donc tant pis. Programme du jour, sinon, ben écoutez, on doit trouver un moment avec Martin pour filmer la pack du jour, sauf que il a pas mal de choses à faire, je vous avoue. Donc ça va être un peu compliqué puisque là on a trouvé une table sur Le Bon Coin qui doit aller chercher avec les chaises, donc il va devoir faire 2 allers-retours là-bas, sauf que c'est pas à côté, donc du coup forcément ça va lui prendre du temps. En plus de ça il doit aller déposer un colis, sauf que nous on n'a plus d'imprimante, donc il doit passer à une bibliothèque ou à une bibliothèque où ça dépend, des fois la bibliothèque elle est pas ouverte, donc il va à une imprimerie. Entre deux, il doit aller chercher de l'argent ce matin parce que bah forcément pour aller chercher la table et payer les personnes, il faut forcément de l'espèce, sauf que nous, on n'a jamais d'espèce sur nous, enfin c'est très très rare. Il y a des personnes qui nous ont contactés sur Le Bon Coin pour venir chercher du coup nos anciennes chaises, tout ça, enfin bref, donc pareil, il y a des personnes qui viennent ici nous débarrasser cet après-midi. Donc voilà, moi je dois faire le montage pour la vidéo de demain et en même temps, faudrait qu'on essaye de trouver un moment pour vous publier la pack. Écoutez, je sais pas comment ça va s'organiser, tout ça à tout moment. Demain vous avez 2 vidéos, mais ça me dérange de mettre 2 vidéos en une journée. En vrai, je me dis lundi, je pense que je vais vous la publier lundi. Ouais. À mon avis, je pense que je vais vous publier la pack lundi. Sinon, bah tranquille, moi ça va mieux. J'ai l'impression que je vais pouvoir bientôt refaire un poster. Non, pas du tout, Manon, détends-toi. Non, en vrai, j'ai très envie. Je vous avoue qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à faire un poster. Tellement... Bah j'aime trop ça, c'est trop satisfaisant. Après, vous le mettez dans un cadre et vous l'affichez chez vous. Enfin, moi j'adore, donc ça me tente d'en refaire un. Mais bon, faut se calmer. Alors ensuite, il faut que je prépare mes autres couleurs pour faire mon sable.
J'ai pris le E46 pour faire des points. Donc là, on va faire... Après, je crois que j'ai encore la pointe fine pour celui-là. En ancienne numérotation, c'est le E220. Et ma pointe fine, elle fonctionne encore. Donc je pense que du coup, je vais l'utiliser. Et là, on va venir insister... Enfin, on va venir faire des points un peu partout aléatoirement. Comme ça. Et vous allez voir que ça, on va le faire avec plusieurs couleurs. Donc bah, pour ceux qui ont déjà vu mes tutos sable, parce que j'en ai fait énormément, vous savez un peu comment je fais. Une fois la première ombre faite, on va prendre la deuxième couleur, le Y413, et c'est le E240. Ouais, c'est le E240 pour ceux qui ont l'ancienne numérotation. Et on vient refaire des points. Bon là par contre, je suis avec ma pointe brush, donc j'appuie pas trop longtemps pour faire quelque chose d'assez fin. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on prend une autre couleur encore plus foncée. Donc là, c'est le Y515 et c'est du coup le E370. Et donc là, c'est reparti. On vient réassombrir là où on veut que ce soit bien ombré. Donc en dessous des objets, quoi. En essayant d'avoir la main très légère. Mais je dis bien en essayant parce que même moi, j'y arrive pas trop. Faudrait que je me retrouve un... J'ai une idée. Faudrait que j'essaye de me retrouver un combo pour le sable, mais dans mes Crayolas? Non, dans mes Coloria. À chaque fois, je confonds. Je vais essayer de faire ça, parce que vous savez, j'ai des Coloria qui sont en pointe fine, ces feutres-là. Et il faudrait que je me retrouve un combo sable avec ces feutres. Ce sera beaucoup plus simple. Et pour terminer, moi, je prends le E310 et je viens encore réassombrir un tout petit peu les zones. Donc là, je suis en pointe fine, du coup. Et je viens réassombrir un petit peu les zones d'ombre. Et puis, je remets encore des points un peu partout. C'est vrai qu'en pointe fine, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est quand même beaucoup plus agréable. Mais je vais ressortir mes Coloria, là. Normalement, voilà, ils sont ici, dans la trousse des Foxfield à Martin. Mais ces Foxfield, là, lui, il les a mis dans son tourniquet. Et ça, c'est des feutres pointe fine. Ça date, hein. On me les avait envoyés au début du... Même on m'avait envoyé ça, attendez, je vais vous montrer. On m'a envoyé ça quand c'était le début du Cozy Colo. Mais la marque, elle n'existe plus. Ils étaient vraiment pas chers. Oh, ils étaient tellement beaux, moi j'adore, mais surtout le papier. Qui a connu, s'il vous plaît? Bon, ça date pas d'il y a 10 ans, mais qui... Là, c'est le Teeny Petit. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Mon préféré, je vais vous montrer après. Mais je regrette un peu de pas avoir acheté les autres blocs parce que j'adorais vraiment le papier. Genre comme du canson, quoi, mais tout glissant. Ça, je l'avais fait à l'aquarelle. J'avais fait ça à l'aquarelle. C'était des feutres qu'ils m'avaient envoyés. Là, j'en avais commencé un, mais je l'avais pas terminé. Ça, c'est plein de petites maisons à colorier, j'adore. Ah bah voilà, il est là, mon chien. C'était au début du Cozy Colo. J'avais pas fait d'effet bulle ou quoi que ce soit. Hein. C'est un peu vieux, mais j'aime bien. Ça, c'est avec des ours. Enfin bref. J'en avais fait une autre, je crois. Ah, regardez celle-là. C'est adorable. J'avais fait celle-là aussi. 100% feutre à alcool et j'avais pas fait d'effet. Ça, c'est trop mignon aussi hein, pour Halloween, regardez. Mon préféré, et il y avait plusieurs volumes, c'est le volume 2, Wonderful Little World. Et il y avait plusieurs volumes de ça. C'est très enchanté, très forêt. Le papier, ça fait penser au papier, vous savez, JC Graphique qui a sorti un livre. Bah, ça fait penser à ça. J'avais fait celui-là. C'est en fait le colo de la couverture. Bon, ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais quand je vous dis ça rappelle des souvenirs, à ce moment-là, il n'y avait pas les cosy dessins étoiles rares, rien du tout. Hein. Et les illus, elles sont magnifiques. Je vous montre que mes illustrations préférées. On a celle-là, trop mignonne, avec le petit lapin, trop chou. Ici, à la plage, très jolie, on pourrait faire un bel effet eau, surtout maintenant je sais faire les effets et tout. Ouais,
Ensuite, on a celui-là, donc très détaillé, hein, mais pour Halloween, il est trop beau, toujours avec les petites souris. La maison champignon avec un bel effet neige, ça peut être canon vraiment. J'ai trop la vision de celui-là. Alors, cette illustration de Noël avec les souris qui font le sapin de Noël, mais oh my god. On peut faire un effet de lumière avec la cheminée, avec sur le sapin. Ça peut être tellement beau. Voilà, donc peut-être que si je me retrouve les autres sur Vinted, je les prendrai, je sais pas. J'aurais dû les acheter en plus avant qu'ils ferment leur site, ils les avaient mis en promotion. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant tout ce qui est la verdure ici avec mes RTX Oros. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Alors ensuite, j'ai sélectionné un trio de couleurs. Donc j'ai pris un jaune RTX, un bleu et un rose assez clair pour faire ici. Voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai pris les trois mêmes couleurs, mais une nuance plus foncée pour venir faire en dessous, ici. J'ai choisi du coup le PB7 pour venir faire le fond, donc on va faire un fond bleu. Voilà ce que ça donne avec le ciel. Maintenant, je vais rajouter le RV180 et on va venir faire du coup le chariot, enfin le marchand de glace. Ah ouais, le chariot du coup. En rose. Ensuite, avec le rose foncé, donc le RV200, je vais venir faire la façade du chariot. Avec le 37, donc un jaune foncé, je viens faire la partie qui est juste en dessous. Avec le E170, donc un petit marron, je vais venir faire tout ce qui est cornet de glace. Donc celles qui sont ici, celles qu'il y a sur le panneau et la glace qui tient dans ses mains. D'ailleurs, en parlant de glace, quel est votre parfum de glace préféré? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est important. Moi, mon parfum de glace préféré, c'est la mangue en fruits. En fruits, c'est la mangue passion, enfin voilà. Et après, en autre, on va dire en autres fruits, enfin non, pas en autres fruits, mais autres que les fruits, je dirais tout ce qui est caramel, caramel beurre salé, pistache. Oh, pistache, mais évidemment pistache en fait. Pistache, caramel, ma passion. Spéculoos. Enfin voilà. Ouais, je pense que ça c'est vraiment mes parfums préférés. Après à choisir, c'est compliqué là par contre. En fruits, je choisis la mangue. Mais en autre, je sais pas. C'est trop compliqué. Je prends les trois en fait. Je fais la grosse gourmande et je prends les trois. Voilà, au moins je choisis pas. Dites-moi vous dans les commentaires c'est quoi vos parfums de glace préférés. Je pense que ce vlog, enfin je sais pas s'il va être long ou pas. Vous savez, mais moi je sais pas encore. Parce que je me rappelle pas de tout ce que j'ai filmé, hein, en fait. Je sais que j'ai peut-être fait beaucoup de cosy colo cette semaine. J'ai trouvé un petit rose pastel comme ça, le 322, et puis je vais venir faire la pancarte qui est là. Et j'aime trop cette palette de couleurs là, très pop, très summer. Et je trouve que c'est facile à choisir les couleurs, à faire le colo. Je trouve que c'est facile avec cette palette de couleurs là, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je pense que je la reprendrai, cette palette de couleurs très rose, bleu, jaune. Je vais la reprendre pour un prochain colo. Le panneau qui est juste à côté, je vais le faire en rose avec le RV180. Avec le E010, je vais venir faire l'intérieur. Sa bouée, j'ai bien envie de la faire en 45, donc en jaune très clair. La grosse rouge, je vais la faire en rose foncé, donc toujours avec le même OU. Je vais faire ça en rose. J'en ai profité pour faire une boule de sa glace et puis une ici en couleur un peu mangue, justement. Bon, bah il me reste plus que quelques petits éléments à faire. Le petit garçon, les deux cloches et puis ici, on se retrouve après, une fois qu'il sera terminé. Donc attention, dans quelques secondes, vous allez avoir le résultat final. Et voilà mon petit cosy terminé. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas fait de stylo gel blanc ou quoi. Par contre, j'ai détouré bien sûr toute l'herbe qu'il y avait sur le côté. J'adore les couleurs. Vraiment, j'adore les couleurs. Ça fait très summer vibes. Tout ce qu'on aime. Donc voilà, un de plus de terminé. Donc là, je vais le mettre de côté pour le laisser sécher.
On m'a demandé de montrer le rendu des posters une fois accrochés dans le bureau, donc je vous montre tout simplement. Donc là on est dans le côté un peu plus gaming, là où il y a les PC et là où Martin colorie. Avant de finir et conclure ce vlog, il faut quand même que je vous partage ce que j'ai trouvé. Voilà le super truc que j'ai trouvé que je vous ai dit dans le vlog. Donc du coup on va aller dans le Fleurs et Nature. Le fameux livre d'Andrea, d'ailleurs c'est je crois celui que j'ai le moins avancé. On avait fait celui-là, pour ceux qui se souviennent, je l'aime trop. Et donc, on va tester la technique que j'ai trouvée. Alors si ça se trouve, hein, vous avez déjà vu ça ou quoi. Moi, j'ai jamais vu et je veux tester. Donc voilà, let's go. J'ai choisi 3 Prismacolor. Je sais pas du tout s'il faut prendre des crayons gras ou des crayons secs. Au pire, j'essaierai avec les deux. Mais là, aujourd'hui, on va tester avec des Prismacolor et j'ai choisi ce trio de couleurs. On va partir un peu dans les tons violet, rose. Et je vais faire sa jupe du coup. Donc là on va faire un simple dégradé au crayon de couleur. Mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le blender. On va juste étaler nos couleurs. Bon j'essaye de pas trop blender, ok. En plus avec les Prismacolor ça va vite donc faut faire attention de pas trop appuyer fort. Ça se fait tellement facilement que voilà quoi. Et la couleur claire. Je vais faire ça maintenant pour tout le jupon. Je suis en train de me dire mais imagine Manon elle fait ça avec des crayons aquarellables et du coup c'est logique que ça fonctionne. Imagine que toi qui fait ça avec tes crayons non aquarellables, ça va pas faire le même rendu, logique. Mais moi, qu'est-ce que j'en sais qu'elle utilise des crayons aquarellables puisque elle parle anglais et que je comprends absolument rien. Et que j'ai pas mis les sous-titres, je suis allée directement dans mon livre pour tester. Donc j'ai même pas cherché à comprendre. Donc si ça se trouve, c'est totalement fail. Et par contre, je comprendrais totalement que ça fonctionne avec des crayons aquarellables. Bon écoutez, on teste et on voit si c'est vraiment nul ou pas. Là, j'ai terminé. J'ai très peur. Maintenant, on protège le derrière et on prend un marqueur à alcool 0, donc un blender. Et on va venir passer le blender sur notre crayon. Attendez, ça fonctionne, je crois. Je suis choquée. Vous voyez l'essence sans odeur? Ça fait la même chose que le blender. C'est trop bien. Voilà, c'était juste ça ma découverte. Donc je suis désolée si vous trouvez ça nul. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Quand elle l'a testé, donc j'avais trop envie de le faire aussi. Mais c'est trop bien. Pas besoin de saturer ton crayon. Par contre, je sais pas si ça fonctionne avec des crayons plus secs. Faudra que j'essaye avec des polychromos. Mais j'adore! Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé, si je suis vraiment en découverte de quelque chose qui est très connu ou quoi, je sais pas. Et si vous aimez aussi. Bon, je sais pas si je ferai ça tout le temps parce qu'en vrai, autant blender avec un crayon ou quoi, mais j'avais quand même envie de tester. Je vous mets le compte YouTube de la fille qui a fait ce coloriage, son coloriage avec cette méthode-là. C'est canon, vous allez voir, elle fait des trucs de fou. Mais ouais, voilà, c'était le petit test de Manon. Bon, par contre, ça salit quand même pas mal le blender, donc ça peut être vachement relou. Faut penser à le nettoyer un peu avec un papier après. Mais voilà. Maintenant, j'aurais plus qu'à terminer mon coloriage. Et je pense que je le ferai au crayon classique.
Je vais pas utiliser cette technique sur tout le coloriage, je pense pas, mais en tout cas ça transperce pas le papier, ça va. Et ça fait quand même joli, donc bon. Je vais garder mes crayons de côté, je vais garder ce colo de côté, comme ça je pourrai le terminer. Demain, on vous fait la pack avec Martin, c'est décidé. Donc, elle sera publiée lundi vers 16h, je pense. Et puis, voilà, quoi. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait quand même pas mal de colos, surtout de Cozy Colo. Et j'ai trop hâte qu'on se retrouve pour la semaine de la pack avec Martin, donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche si jamais on publie des vidéos hors mercredi, dimanche. En tout cas, moi j'ai trop aimé cette semaine, même si au début elle avait pas très bien commencé. Au final, elle a trop bien fini. Je suis contente de tout ce que j'ai fait. Et on a bien avancé, donc voilà, j'ai hâte de faire du coloriage avec Martin. Là maintenant, on va passer la soirée à deux. Demain, on fait la pack. Moi, je vais avancer les coloriages que j'ai en cours. Et puis voilà, c'est reparti quoi, c'est reparti pour une semaine, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous fais des bisous, profitez bien de votre dimanche, surtout, c'est trop important comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous.